Bonjour à tous, novembre c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. À cette occasion, l'hebdo du DD fait le tour de quelques-unes des structures alsaciennes qui œuvrent dans ce secteur sommaire. Peut-on vraiment faire rimer économie et solidaire? Les réponses avec Pierre Roth de la Chambre régionale d'économie solidaire d'Alsace. Nous irons chercher des exemples à Wittenheim dans un chantier d'insertion qui recycle des vieux meubles et à Strasbourg où se tenait un speed dating entre entreprises et associations à l'occasion du Forum du développement durable. L'élémentaire de la semaine vous propose une petite remise à niveau sur le vocabulaire électrique. Pour commencer cette émission, je suis avec Pierre Roth de la CRES, la Chambre régionale d'économie solidaire d'Alsace. Économie sociale solidaire, a priori, ça rime pas forcément ensemble dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça a vraiment démarré à la fin du 19e avec la révolution industrielle. Et ça regroupe tout le secteur des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations. Toutes ces entreprises qui placent l'homme au centre. Et placer l'homme au centre de leurs préoccupations, c'est pas simplement une belle parole. Ça veut dire que ce sont des entreprises dans lesquelles le capital de l'entreprise appartient soit aux salariés quand on est dans une SCOP, soit à des bénévoles, soit à des sociétaires quand on est dans une mutuelle et dans une coopérative. C'est construire des réponses locales aux problématiques locales. Et la force, une des forces de l'économie sociale et solidaire, c'est ça. C'est d'être préoccupé par ce qui se passe dans l'environnement proche et d'essayer de proposer des solutions collectives pour améliorer le bien-être de chacun. Du coup, c'est une économie qu'on peut pas délocaliser. C'est vraiment des choses qui sont ancrées. Elles sont ancrées dans les territoires, effectivement. Quand vous êtes salarié dans une société coopérative et participative, vous détenez le capital de votre entreprise. Il y a un actionnaire extérieur qui peut venir mettre 1 million d'euros sur la table. Il n'aura jamais qu'une voix. Et en conseil d'administration, il aura du mal à expliquer qu'il faut détruire l'entreprise pour aller l'installer en Roumanie ou ailleurs pour gagner plus d'argent. Donc c'est une force importante pour cette période de crise. Et puis ensuite, elles dégagent du profit. Elles sont sur le marché et le profit est complètement réinvesti dans l'entreprise. Il n'y a pas d'actionnaire extérieur à rémunérer. Et donc les résultats servent à améliorer les conditions de travail des salariés, à investir dans l'entreprise et à financer les projets de solidarité. C'est 70 000 personnes à peu près en Alsace, c'est ça l'économie sociale et solidaire? 70 000 salariés à peu près en Alsace, dont plus de 40 000, 42 000 qui travaillent dans le secteur associatif. Toutes associations confondues, aussi bien la Chambre de consommation d'Alsace qui s'occupe d'accompagner les consommateurs, que Alsace Nature sur l'environnement, ou qu'un certain nombre d'établissements hospitaliers à statut de fondation ou associatif. Donc on trouve ça dans tous les secteurs, que ce soit de l'assurance, de la banque, du service. Plombier, architecte, médecin, chauffeur routier, on peut tout faire dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que la part de l'économie, de cette économie a été chiffrée au niveau régional dans l'économie totale? Alors, en nombre de salariés, on est à 10,8% du nombre de salariés. En PIB, on se situe aux alentours de 8,5% du PIB alsacien. Et ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 5 ans, l'économie sociale et solidaire crée des emplois, alors que l'économie classique en a détruit un certain nombre. Et donc, on a aujourd'hui besoin de renouveler nos cadres. On est dans la même pyramide des âges, et donc on a besoin de jeunes qui viennent travailler dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on peut y faire tous les métiers. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous emmène voir quelques exemples concrets de cette économie sociale et solidaire en Alsace. Nous voici avec Monsieur Ringler qui est administrateur de l'association Humanis derrière nous. Quel est le but de cette association, de sa fonction? L'association a 2 entités. D'une part, c'est un collectif d'associations de solidarité locale et internationale. Et d'autre part, c'est ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est-à-dire qui remet au travail des personnes qui étaient éloignées de l'emploi pour faire du travail, entre autres de recyclage, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire le reconditionnement d'ordinateurs que le public nous donne ou que l'on collecte auprès de collectivités pour les vendre à un prix très, très bas pour que toute personne qui souhaite s'initier à l'informatique puisse le faire vraiment à des prix très, très faibles. Alors ici, aujourd'hui, on est à la salle de la Bourse. Il y a pas mal d'associations strasbourgeoises qui sont représentées. C'est Humanis qui porte un petit peu le projet de cet après-midi? Oui, on a imaginé réunir un certain nombre de structures qui font un petit peu le même travail qu'Humanis dans le domaine de l'ordinateur, comme Carijou qui reconditionne les jouets,
et on a souhaité faire une journée du développement durable, disons à, je dirais, une échelle microéconomique, c'est-à-dire vous avez le développement durable à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à l'échelle de la planète. Nous, on s'intéresse à ce que chaque citoyen peut faire à travers le reconditionnement, le recyclage des déchets. Et vous pouvez voir des exemples très intéressants, par exemple, comment faire des sacs avec des sachets de café, comment faire des vélos avec plusieurs anciens vélos, etc. etc. Donc, jeter le moins possible et redonner une deuxième vie à des objets qui, à la limite, étaient destinés à la déchetterie. Merci beaucoup. Le recyclage, justement, on va en parler dans un court instant. Nous prendrons la direction de Wittenheim et l'association Adhésion qui recycle des meubles, qui leur donne une seconde vie. Mais tout de suite, direction un speed dating entreprise, association, reportage. Voilà, ça fait 4 minutes, l'échange est terminé, donc j'invite les associations à se lever. 8 minutes pour séduire l'autre, c'est sur le principe du speed dating que l'association Alsace Active, spécialisée dans l'emploi solidaire, organise des rencontres entre entreprises et associations locales. Deux mondes qui se connaissent mal et ont peu d'occasions de se croiser, mais les clichés sur les méchants capitalistes et les amateurs sans le sou laissent peu à peu la place à des partenariats gagnant-gagnant. Il existe 4 grands types de partenariats entre entreprises et associations. Vous avez le mécénat classique, où l'entreprise met des moyens à disposition de l'association. Vous avez aussi une relation de coopération économique, où finalement l'entreprise et l'association agissent comme deux acteurs économiques et peuvent instaurer une relation client-fournisseur. Vous avez une relation de pratique responsable. L'entreprise peut sous-traiter par exemple des achats ou des prestations à des structures de l'insertion ou du secteur adapté. Et enfin, vous avez l'innovation sociale, où l'entreprise et l'association peuvent partager une expertise pour mettre au point un nouveau produit et émerger sur un nouveau marché. Une vingtaine de personnes étaient réunies ce matin au Vaisseau à Strasbourg à l'occasion du forum du développement durable. Petit papier en main, chronomètre, c'est parti. Certains ont des projets très concrets à défendre, d'autres viennent juste tâter le terrain et élargir leur réseau. Je pense que ça peut apporter aux deux, à moi de vraiment faire quelque chose pour aider une association qui en a besoin et puis pour eux d'avoir un plus, soit par une aide en conseil, en communication ou financière. Et j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer facilement, donc je me suis dit qu'un speed dating c'était l'occasion parfaite. Je recherche des partenariats gagnant-gagnant avec des entreprises. On peut offrir des opportunités pour les entreprises de démontrer leur valeur sociétale dans un dialogue, je dirais, de co-création. On propose un outil, on propose une idée, des valeurs, et derrière, si des entreprises souhaitent s'y associer et que ça correspond, à ce moment-là, oui, on le fera. En 3 ans, Alsace Active a recensé une 50aine de partenariats de ce type en Alsace. Autre exemple de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ça se passe ici à l'association Adhésion. Nous sommes à Wittenheim, tout près de Mulhouse. Anne Gutleben, bonjour, vous êtes chargée de développement de cette association. Elle consiste en quoi ? Oui, bonjour. L'association Adhésion est un chantier d'insertion. C'est-à-dire que nous donnons du travail à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. À travers 2 ateliers, l'atelier du verre et l'atelier du bout. Éloigné de l'emploi, ça veut dire qu'il est au chômage, qu'il n'avait pas forcément des qualifications pour trouver un emploi dans l'économie normale, entre guillemets. Ce sont des personnes qui sont effectivement au chômage depuis plus de 2 ans, donc qui bénéficient de minima sociaux. Ou des personnes travailleurs handicapés, des femmes qui ont eu des enfants très tôt, qui n'ont pas forcément de diplôme ou qui ont très peu d'expérience, ou des hommes qui ont connu un licenciement économique, qui se retrouvent un petit peu en marge de l'emploi et qui, grâce à notre association, retrouvent le goût de travailler en équipe, se lever le matin. Ce sont des petites choses, mais qui pour nous paraissent tout à fait normales, mais pour des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, c'est à chaque fois une petite victoire. Donc ici, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur les 2 ateliers, donc ils sont en CDD de 6 mois à 2 ans. Quand vous avez créé l'association, est-ce que vous aviez une idée d'un secteur d'activité particulier en tête ? Alors on a créé en 2003 l'atelier du verre, qui consiste à faire de l'entretien des espaces verts, de la tonte, du débroussaillage, d'entretien de cours d'eau pour des communes et des collectivités. Et en 2008, on a voulu mettre en place une autre activité plus à destination des femmes, qui change du ménage, du repassage, de l'offre d'insertion pour les femmes, en mettant en place donc cet atelier de relooking de meubles. Donc ça permet à des vieux meubles de retrouver une seconde vie.
À l'issue de leur contrat, les personnes qui travaillent ici, du coup, ont une première expérience professionnelle où ça leur permet de mettre le pied à l'étrier pour continuer ailleurs? On essaye vraiment, durant la durée de leur contrat, de les accompagner soit à créer un projet professionnel ou alors de le mener à bien, de les former, de les emmener après vers une formation après le contrat de travail. Ou alors il y a des personnes qui trouvent un emploi dans une entreprise dite classique. Bon, alors, on a fait les choses un peu à l'envers, ici on est à la fin, donc c'est ce que deviennent les meubles après. Mais tout de suite, on va aller voir à l'étage en dessous comment ça se passe, comment les gens travaillent dans ce chantier d'insertion. Nous sommes ici dans l'atelier du Beau, exactement l'endroit où tout se passe. Lucinda de Oliveira, vous êtes l'encadrante technique de ces 11 personnes. En gros, ici, en quoi consiste le travail? Qu'est-ce que vous apprenez à faire aux gens? Alors, on apprend à poncer déjà au départ, le rebouchage, s'il y a des trous, s'il y a des choses à faire, petite menuiserie, on fait ça. Ensuite, on passe à la sous-couche. Donc, je leur apprends à faire la sous-couche. Et ensuite, j'apprends à faire la peinture, les patines. Donc ici, soit c'est des meubles que les gens vous amènent parce qu'ils veulent s'en débarrasser, donc des meubles en bon état, soit c'est donc vous choisissez ce que vous allez en faire, soit c'est des commandes. Voilà, on travaille depuis à peu près 3 ans, beaucoup sur commande. Donc les clients qui commencent à nous connaître, ils ont des meubles chez eux qui ne leur plaît plus au niveau de la teinte, mais qui sont de très beaux meubles, ils ne veulent pas s'en débarrasser, donc ils viennent chez nous pour les reloquer. Vous refaites tout type de meubles ici? À peu près tout type de meubles, surtout des meubles qui sont très lourds en chêne, en merisier, tous ces meubles qui sont plus tendance. Et je pense qu'avec l'économie qui est un peu difficile, donc les gens changent un peu de style de vie. Ils achètent moins, il faut reloquer ce qu'ils ont. Une des employées ici, c'est Pierrette. Bonjour. Alors, vous êtes ici en train de repeindre cette chaise. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fera bientôt 2 ans. J'avais arrêté de travailler pendant 23 ans. Mais j'aime faire ça, disons que ça rend les choses belles. Travailler ici, ça vous permet du coup aussi de faire d'autres projets? Ben oui, grâce à l'adhésion, on peut aboutir à autre chose aussi. Mais je sais que je peux encore rester ici, mais dans ma tête, il y a un projet. On va voir une autre personne qui travaille ici, il s'agit de Natalia. Bonjour, alors vous êtes ici depuis combien de temps? Comment vous êtes arrivée à l'atelier du Beau? En fait, ça fait déjà 1 an et demi que je travaille ici. C'était par hasard que j'ai trouvé cet endroit. J'ai trouvé ça intéressant parce que on peut bénéficier de certaines formations. Et vu que je suis étrangère et que j'ai des diplômes qui n'ont pas été qu'on ne peut pas les valider ici, c'est très difficile. J'ai trouvé que ça peut me porter, m'ouvrir des portes pour l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce reportage à l'atelier du Beau. Tout de suite, on se retrouve pour l'élémentaire de la semaine. Et la fin, c'est juste après ça. Un peu de révision de physique aujourd'hui. Attention, après, interrogation. Comment mesure-t-on le courant électrique? Il y a des volts dans l'histoire, oui, des watts aussi, des ampères, la tension, l'intensité, bon allez. Rattrapage. Pour faire simple, dans un courant électrique, il y a des particules, souvent des électrons. On va les appeler Bob et Bobby. Bob, Bobby et leurs potes, dans leur milieu naturel, matériaux conducteurs, sont comme des milliers de gouttes d'eau dans un tuyau. Comme ils sont parfois à l'étroit, ça crée pas mal de tension entre eux, normal. Cette tension dite électrique se mesure en volts et est comparable à la pression de l'eau dans un tuyau qui serait fermé. Une fois le robinet ouvert, tout fout le camp, plus ou moins vite. Ce débit correspond alors à l'intensité du courant électrique qu'on mesure en ampères. La puissance du courant mesurée en watts correspond donc au produit de la pression et du débit, soit la tension et l'intensité du courant. Dans nos maisons, on parle plutôt de kilowatts et de kilowattheures pour mesurer la consommation d'électricité. Enfin, tout cela, on les connaît. Le petit nouveau dans l'histoire, c'est le lumen. C'est ces lettres-là sur les nouvelles ampoules. En gros, ça représente l'efficacité lumineuse d'une ampoule qui peut varier à puissance de watts égale. Élémentaire, j'espère. Bon, allez, on révisera une autre fois. Et vous avez de la chance, je vous épargne pour cette fois les histoires de résistance, de pression, de Pascal. Allez, j'arrête. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur notre site internet. Et moi, je vous dis à dans une semaine. Salut!